Chers auditeurs, nous voici de retour pour notre rendez-vous annuel, le Coaching Summit. C'est un rendez-vous avec des coachs de renom qui vont animer pour vous des masterclass et des keynotes. Et j'ai le plaisir ce matin, depuis le Vercors, Karim Regad va répondre à quelques questions. Voilà, un avant-goût pour cet événement qui va durer 5 jours successifs du 17 au 21 décembre. Bonjour, Karim Regad. Bonjour Sana. J'ai un grand plaisir de te recevoir ce matin et j'aimerais, avant de te poser ma première question, te présenter. Tu es Gestalt thérapeute, tu es consultant, coach, formateur, superviseur de coach et de professionnel dans le domaine de l'accompagnement, auteur de plusieurs livres et conférencier international. C'est bien cela? Tout à fait, oui. Alors, nous continuons l'aventure ensemble. Tu es toujours là pour soutenir ce type d'initiative, ce qui montre ta grande générosité et ton souci de l'humain. Et donc, j'aimerais que tu me dises qu'est-ce que ce thème, se réinventer professionnellement, t'inspire? Euh, à une époque, professionnellement, on s'engageait dans une voie et puis on gardait cette voie toute la vie. Hein, c'est comme ça que ça fonctionnait. Aujourd'hui, l'évolution du monde fait que, a priori, les citoyens du monde vont avoir à devoir faire plusieurs métiers dans une seule et même vie. Donc ça veut dire une capacité à se réadapter, à se réinventer pour s'adapter à l'évolution du monde. Et dans certaines carrières, il est impératif aussi de savoir se réinventer puisque le monde bouge sans arrêt. Euh, voilà, ça me rappelle à cette nécessité d'être en mesure de se réinventer continuellement. Le monde d'aujourd'hui appelle cela. Mhm. Et je pense que ça va de pair avec notre capacité ou notre propension à vouloir évoluer. L'être humain, de façon innée, a cette tendance à vouloir se réactualiser. Tomber dans la routine freine souvent l'énergie et la motivation. Et donc, aller sur de nouveaux terrains de jeu, crée de l'excitation, nous stimule et nous fait sentir en vie. Donc, se réinventer, c'est quelque chose qui est naturel et que nous avons oublié parce que notre envie d'être tout le temps dans le contrôle, dans la maîtrise de ce que nous faisons, nous permet de rester dans une forme de confort, dans une zone de confort, mais qui finit à la longue par voilà, nous faire sentir euh, démotivés, je pense. Est-ce que tu pourrais nous parler brièvement de ta future intervention pendant le sommet? Alors, dans cette intervention, je vais partager, apporter quelques clés sur la créativité, hein, sur la capacité à être créatif. Pour ma part, en tant que, depuis plusieurs décennies, travailleur indépendant, de par le mode d'évolution que j'ai choisi, j'ai dû continuellement être dans de la créativité. J'ai aussi géré des gros spectacles, des grosses créations de spectacles qui amènent à être dans de la créativité.
à gérer des situations délicates, des situations de conflit aussi, qui demandent à certains moments d'être dans de la créativité. Donc, c'est un thème, pour ma part, qui est avant tout plus pratique que théorique. Il y a pas mal de publications, d'ouvrages sur ce sujet. Euh, Au cours de cette contribution à cet événement, je vais proposer une façon d'aborder la créativité avec quelques clés concrètes pour la favoriser chez les personnes qui participeront à ce moment. Voilà, reconnecter les participants à leur potentiel créatif, c'est quelque chose de merveilleux. Aujourd'hui, la créativité est considérée comme la troisième compétence recherchée par les recruteurs. Bienvenue à tous ceux qui vont s'inscrire et nous sommes ravis d'épauler et de vous soutenir dans votre développement, que ce soit sur le plan professionnel ou personnel. Et donc, quel message tu adresserais aux personnes qui nous regardent et qui hésitent encore de nous rejoindre le 17 décembre prochain? Oui, bon, nous pouvons tous avoir de bonnes raisons de rester tranquillement chez soi ou de faire autre chose, c'est aussi respectable. Euh, il peut y avoir des impératifs personnels ou professionnels qui peuvent aussi justifier de ne pas participer. Ça peut être complètement compréhensible et respectable. Hormis certains impératifs, ben, je crois que c'est vraiment l'occasion s'ouvrir l'esprit, de participer à un moment où nous allons pouvoir euh, partager, découvrir l'expérience de professionnels, d'experts qui sont sur le terrain. Et c'est l'occasion de nous enrichir. Moi, pour ma part, je viens en tant que contributeur, mais je suis aussi toujours dans une attitude d'esprit d'apprendre, de découvrir. C'est apprendre, découvrir, rencontrer, font partie de ce qui va pouvoir nourrir la créativité, la stimuler. Karim Mouregad, vous intervenez souvent dans les entreprises. Et donc, aujourd'hui, comme je l'ai dit tout à l'heure, la créativité est une compétence recherchée et demandée. Et comment la stimuler chez les collaborateurs en entreprise? La première chose, c'est déjà d'être dans le respect des personnes. Respecter, ça veut dire avoir de l'égard pour, c'est prendre soin, et c'est différencier ce que font, ce que disent les personnes et ce qu'elles sont en tant qu'être. Déjà, ça, c'est des fondamentaux. À partir de là, c'est autoriser des moments de chaos, autoriser à certains moments qu'il y ait du n'importe quoi. C'est grâce au chaos, des moments de n'importe quoi, que la perle, la, la petite lumière d'innovation va pouvoir jaillir. Et pour cela, il faut accepter qu'il y ait des moments d'errance, des moments de tâtonnement jusqu'à ce que jaillisse euh, l'élément clé qui va être qualifié d'innovant et dont la source est la créativité. Ouais. Donc, c'est être dans le respect, le non-jugement. Et à partir de là, donc, être dans... La vie, c'est du jeu. La vie, c'est un jeu, c'est du théâtre. C'est comme ça que je considère, même si à certains moments, ce théâtre est dramatique ou tragique. C'est du jeu. Tout est jeu. À ce moment-là, c'est dans une dynamique de jeu. Euh, et jouer, ça veut pas dire être dans n'importe quoi. Hein. Les enfants jouent et ils sont sérieux quand ils jouent. Hein. Il s'agit de faire les choses sérieusement sans se prendre au sérieux. Et voilà, stimuler la créativité chez les collaborateurs, eh bien c'est les accepter tels qu'ils sont, accepter des moments de limite et être dans une dynamique complète d'ouverture.
Et parfois, moi, j'aime beaucoup les erreurs, j'aime beaucoup du moment du n'importe quoi, parce que parfois, c'est grâce à l'erreur, c'est grâce à des moments de n'importe quoi que va jaillir l'étincelle et l'ouverture à de nouveaux possibles. Ça, Mhm. c'est l'expérience que j'ai du terrain de la créativité, de l'innovation. En sachant que la créativité stimule l'estime de soi. Et donc, lorsqu'une personne est dans une forme de liberté, d'expression, ça renforce sa confiance en elle, elle développe, elle est en contact avec son enthousiasme. Ce sont des énergies nécessaires pour avancer, quel que soit le domaine de notre activité, sans confiance, sans enthousiasme, sans que la personne connaisse sa vraie valeur et se donne la valeur, il n'y a pas lieu de créer ou d'innover ou de collaborer avec les autres. Le coaching ramène tout ça et c'est là la puissance de ce processus. Et donc, voilà, comment dépasser tous ces blocages face à l'innovation dans certaines entreprises? Alors, les blocages par rapport à l'innovation, bon, il peut y avoir le prétexte qui peut être réel de la situation financière, dans la recherche et développement, pouvoir s'investir là-dedans. Ça peut être une réalité. Et parfois avec des moyens limités, justement. Parfois, c'est les moyens limités qui stimulent, qui permettent d'être encore plus créatif que d'avoir des gros moyens hein, très hyper confortables. Euh, c'est les blocages, c'est aussi des habitudes. Des habitudes, c'est fonctionner avec ce qui semble être sûr et pérenne. Hein. Les blocages, eh bien, c'est la peur de l'échec. Ce qui va bloquer, c'est la peur de l'échec. Et en même temps, eh bien, c'est grâce à la prise de risque que l'évolution s'opère. Hein. Il y a pas d'autre solution. Quoi. En même temps, ce sont des risques. Quand on est chef d'entreprise, ben, il s'agit d'évaluer, bien sûr, les risques. On ne part pas n'importe comment pour faire n'importe quoi. Mhm. Et puis, ben, c'est vraiment qu'il y a une dynamique de cohésion, d'équipe. Tu as parlé de l'estime. Oui, il faut reconnaître chacun en tant que personne et en tant que professionnel. Et aussi, chacun, c'est avoir une capacité d'humilité. Si on travaille en groupe, en collectif pour chercher de la nouveauté, il s'agit d'accepter que moi, je sais que j'ai travaillé sur des projets et de passer des heures pour apporter la contribution, et puis cette contribution, en fait, n'est pas retenue. Et mon ego, là, pour me dire, mais comment j'ai passé tout ce temps-là, et puis tout ça, pour ça, non. Et en même temps, c'est grâce à ce travail que j'ai fait qu'on a pu, c'est une marche pour pouvoir aller encore plus loin et avancer dans la créativité. Donc, ça demande aussi un travail d'humilité, d'accepter de concourir et que ce que je peux apporter ne soit pas retenu, mais en fait, c'est grâce aussi à ce que j'ai pu apporter qui n'est pas retenu que nous pouvons avancer ensemble vers de la créativité, de l'innovation. Et donc, c'est toute une culture, c'est tout un esprit où il y a l'estime de soi et une forme d'humilité qui demande peut-être à être cultivée. Quoi. Tout à fait. Bah, sur ce, je te dis merci d'avoir répondu à mes questions. Alors, chers auditeurs, pendant 5 jours de coaching gratuit et 100% en ligne du 17 au 21 décembre, vous aurez donc l'occasion d'apprendre à partir de 20 coachs de renom et leaders dans leur domaine qui vont aborder donc des sujets qui sont au cœur de vos préoccupations actuelles,
pour vous permettre de connecter votre potentiel créatif, de dépasser vos limites et de vous inscrire dans une forme d'évolution continue. Et rendez-vous sur notre plateforme www.coachingsummit.ma. Vous allez découvrir le programme de cette troisième édition. Je vous dis donc à très bientôt. Merci, Karine. Merci à toi, Sana. À très bientôt.